Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors l'actu ne s'arrête pas et c'est en train de s'intensifier au niveau du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Vous savez que la FTC avait annoncé qu'elle allait déposer une plainte contre le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Et maintenant, les deux ont répondu, c'est-à-dire Microsoft et Activision Blizzard, ils ont répondu dans des documents judiciaires. Et apparemment, les réponses sont intéressantes, car il y a pas mal de critiques qui ont été faites vers la FTC. Il est même mentionné que la commission tente d'ignorer les faits et de réécrire la loi antitrust. Alors, je vous mets un petit passage. Ils disent que la FTC ignore les avantages significatifs de la transaction en faveur d'une tentative déformée d'ignorer les faits et de réécrire la loi antitrust et les précédents établis pour protéger les concurrents de Xbox d'un préjudice hypothétique qui n'a aucun fondement dans les réalités du marché. En fait, la loi antitrust, c'est une loi qui a pour but de limiter la puissance des grandes entreprises. Tellement l'entreprise est grande, elle peut menacer l'organisation démocratique de la société et puis elle peut réduire la concurrence. Voilà. Elle peut même nuire aux consommateurs et à la société dans son ensemble. Du coup, entre PlayStation, Nintendo, Xbox, on est d'accord que la plus grande, l'entreprise leader, c'est Sony. Voilà, ce n'est pas Xbox. Quand vous regardez, par exemple, ici... des chiffres de 2021, donc là c'est à gauche, ce sont les ventes des consoles. Donc il y a Nintendo qui a vendu 50% de consoles, après on a 34% et puis 16% du côté de Xbox. Ça c'est sur le marché au niveau des ventes des consoles. Et ici à droite, ce sont les exclusivités. Vous voyez que Sony a 50% d'exclusivité, 40% pour Nintendo et Xbox à 10%. Alors, comment se fait-il qu'on dise que le fait que Xbox rachète Microsoft Activision Blizzard va poser problème à Sony? Si c'était Sony qui tente d'acheter Microsoft Activision Blizzard, là, c'est compréhensible. Mais une société qui a que 10% d'exclusivité, le fait de racheter Microsoft Activision Blizzard va poser problème au leader qui a déjà 50%. C'est dingue ce truc. Alors ici en bas en fait c'est le marché concernant le mobile gaming. Donc vous savez que Xbox aussi voilà, ils tentent de rentrer au niveau de ce marché, donc ils sont à 0,3% avec le cloud gaming. Donc voilà, vous pouvez utiliser votre mobile tablette pour jouer à vos jeux. Alors là, les autres, ils n'ont pas précisé, mais il y a pas mal d'entreprises qui font des jeux mobiles. Et ici, au niveau des revenus, donc c'est-à-dire en fait, ABK, c'est Activision Blizzard King, donc ils ont déjà 4%. Alors si la fusion se fait, ok, donc 0,3 et puis 4, on va dire qu'on est à 4,3%. Du coup, là, pour les autres, ça fera environ 96%. En tout cas, c'est un document qui est très intéressant. Activision Blizzard a donné pas mal de détails. D'abord, pourquoi il n'y a aucune raison de s'inquiéter sur que Call of Duty devienne exclusif sur Xbox. Ensuite, la suggestion que Call of Duty est une influence puissante sur l'adoption de la plateforme qui est sans fondement artificiel et dépourvu de toute signification juridique. Puis l'ajout de contenu d'Activision Blizzard qui a des services d'abonnement à des services d'abonnement multijeux. Enfin, le jeu dans le cloud qui serait bénéfique pour les consommateurs et bien plus encore. Au niveau du paragraphe, ils disent que le mépris de la FTC pour ses avantages et pour les consommateurs et l'accent mis sur les préjudices supposés causés aux concurrents proches profondes de Xbox trahit une déconnexion fondamentale entre les théories de la FTC et les objectifs sous-jacents des lois antitrust, qui est de protéger la concurrence, pas les concurrents.
La FTC demande à cette cour de protéger les plus grandes sociétés de jeux du monde contre une concurrence accrue de Xbox, renversant l'antitrust. Aveuglée par le scepticisme idéologique à l'égard des contrats technologiques de grande valeur et par les plaintes de ses concurrents, la FTC a non seulement perdu de vue les réalités de l'industrie du jeu extrêmement concurrentielle, mais aussi les principes directeurs des lois antitrust de notre pays. La concurrence même au sens courant, en fait, c'est une situation de marché dans laquelle vous avez plusieurs vendeurs ou bien acheteurs d'un même produit qui se confrontent. Ok. Du coup, au lieu de protéger la concurrence, la FTC protège les concurrents. Et là, on parle de Sony. Et là, c'est pas du tout normal. Voilà. Sachant que ici le produit, c'est nous, les consommateurs, parce que nous, on achète les jeux, ainsi de suite. On achète les consoles. Et eux, ils vendent les produits, ils vendent les services. Du coup, il faut que la concurrence s'assure, la FTC plutôt, s'assure qu'il y ait un certain équilibre. Il ne faut pas que une entreprise bloque carrément l'accès aux clients, aux autres. Voilà, l'accès des clients aux autres entreprises. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Normalement, elle ne doit pas protéger une entreprise, mais plutôt le marché. Allez, on continue l'actu. C'est toujours dans le même document que Xbox a confirmé ses plans d'exclusivité pour 3 jeux Bethesda à venir. Alors la société a mentionné en expliquant pourquoi Call of Duty ne deviendra pas une exclusivité, soulignant que ces 3 titres à venir de Bethesda sont conçus pour être joués principalement seuls ou en petits groupes. Je cite, la référence de la plainte à la récente acquisition par Microsoft de ZeniMax, un ensemble de studios de jeux acquis en 2020 n'a aucune pertinence pour la transaction actuelle. Après la clôture de cette transaction, les deux premiers nouveaux jeux de ZeniMax ont été rendus exclusifs à PlayStation pendant 1 an après le lancement. Xbox prévoit que 3 futurs titres, comme vous voyez, ça a été donc effacé, c'est confidentiel, qui sont tous conçus pour être joués principalement seuls ou en petits groupes seront exclusifs à Xbox et au PC. Mais conformément à son approche historique, Xbox a continué à publier de nouvelles mises à jour de jeux ZeniMax existants tels que Fallout 76 et Elder Scrolls Online sur Xbox et PlayStation, car ces jeux sont conçus pour être joués ensemble par de larges communautés de joueurs sur différentes plateformes. Ce dernier ensemble de jeux est le plus analogique à Call of Duty. Donc, l'expérience ZeniMax va à l'encontre de l'idée que Xbox rendrait ce jeu exclusif. Je trouve que c'est tout à fait logique. Il y a des studios que Xbox a acquis et pourtant ils ont rendu ces jeux disponibles sur les plateformes concurrentes. Par exemple, c'est le cas de Minecraft parce que ce sont des jeux qui mobilisent énormément de joueurs. Est-ce que vous voyez? Et c'est le cas de Call of Duty. Donc ils ont dit ils n'ont aucun intérêt à le mettre exclusif à la Xbox. Mais vous avez des jeux où les gens jouent solo ou bien maximum 4 joueurs. Voilà, là ce sont des jeux qui vont rendre exclusifs. Bon, ils ont parlé de 3 jeux. Même si déjà ils ont dit, on sait qu'il y a Starfield, Redfall qui seront exclusifs. Alors je ne sais pas si ce sont ces jeux-là ou peut-être d'autres futurs jeux. On ne sait pas. Hein. Mais si on suppose que c'est Starfield, Redfall, maintenant le 3e, ça pourrait être Indiana Jones ou bien peut-être The Elder Scrolls 6 ou un autre jeu qui est non annoncé. Sinon, je ne vois pas pourquoi cacher cette information juste pour un 3e jeu. Est-ce que vous voyez? Dans tous les cas, je pense qu'on en saura un peu plus au cours de l'année 2023. Alors, si vous ne voulez pas rater l'info, je vous invite à vous abonner. Alors, ce n'est pas fini. Il y a Microsoft encore qui provoque la confusion avec une déclaration selon laquelle Sony exclut les jeux de la Xbox. Vous savez, au niveau de Square Enix, le jeu Final Fantasy, donc c'était plus tôt cette semaine, il y avait les fans qui voulaient savoir ce qui s'est passé avec Square Enix en 2023. Parce qu'il n'y a aucun jeu qui est prévu, donc notamment Final Fantasy, qui est prévu sur Xbox.
Et c'est Xbox News pour les Coréens sur Twitter qui a répondu à l'article en partageant une réponse de Microsoft à la CMA britannique en octobre, suggérant que Final Fantasy VII Remake ne peut pas apparaître sur Xbox car Sony a signé un accord d'exclusion. Il est écrit que les stratégies d'exclusivité ne sont pas rares dans l'industrie du jeu et d'autres acteurs du marché ont accès à leur propre contenu. Les jeux propriétaires exclusifs de Sony et de Nintendo se classent parmi les plus vendus en Europe et dans le monde. Le contenu exclusif de Sony comprend les titres propriétaires de premier plan tels que Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War et Spider-Man. En plus d'avoir un contenu exclusif, Sony a également conclu des accords avec des éditeurs tiers qui exigent l'exclusion de Xbox de l'ensemble des plateformes sur lesquelles ces éditeurs peuvent distribuer leurs jeux. Parmi les exemples marquants de ces accords, citons Final Fantasy VII Remake, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas de remake, Bloodborne de From Software, le prochain Final Fantasy c'est 16, voilà, donc de Square Enix, c'est ce qu'ils ont mis sur Twitter, ils ne prévoient pas d'amener Final Fantasy sur Xbox, et le remasterisé récemment annoncé de Silent Hill 2 pour l'équipe de la part de l'équipe Bloober. Voilà. Du coup, on ne peut pas avoir ces jeux sur Xbox parce que Sony a fait signer, donc a demandé à exclure Xbox. Vous voyez, c'est ce que Sony est en train de faire en douce alors que c'est cette entreprise qui est en train de se plaindre du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft en disant non, on n'aura pas accès à Call of Duty et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, hein? En tout cas, ce sont des informations qui sont en train d'être divulguées et tout le monde va savoir ce qu'il y en est. Et franchement, si la FTC ferme les yeux sur tout cela, ça va chauffer. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!